comment entretenir une fougère d'intérieur, où la placer dans la maison et comment arroser ces fameuses fougères. Ces fougères sont des plantes originaires des forêts tropicales et équatoriales. Ce sont donc des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. C'est pour ça qu'on les cultive à la maison. Les fougères sont des plantes primitives, très faciles d'entretien. Elles donneront une touche sauvage à votre intérieur. Alors découvrons des fougères pour la maison. Une des plus connues, la néphrolepsis, avec son feuillage assez aérien, vert clair, c'est une plante qui fonctionne très bien en suspension. Il y a aussi la capillaire, appelée aussi adiantum ou cheveux de Vénus, qui est une plante très légère, très fine, avec un beau feuillage vert clair et des pétioles qui sont noires, donc un beau contraste. Il y a aussi les aspléniums, qu'on surnomme parfois nid d'oiseau. Quand on regarde à l'intérieur, on a vraiment l'impression qu'un oiseau a fait son nid. Là, j'ai une autre variété assez étonnante au feuillage très découpé, qui sont des plantes qui sont parfaites pour être cultivées en pot. Il y a aussi la Dahvalia qu'on surnomme patte de lapin parce que ses rhizomes ressortent du pot et sont recouverts d'un duvet gris argenté qui ressemble justement à des petites pattes de lapin. Et enfin, on peut citer le Platycerium qu'on appelle aussi corne d'élan. C'est une des fougères les plus robustes avec ses feuilles stériles qui entourent la base de la plante et les feuilles fertiles qui sortent au milieu et qui ressemblent à des cornes d'élan. Et une petite remarque pour les cornes d'élan, les feuilles sont recouvertes d'un fin duvet, il faut éviter de le frotter, il faut bien le laisser en place, le laisser intact. Comme la plupart des plantes, les fougères ont besoin de lumière, mais elles détestent le soleil direct. Et comme ce sont des plantes de sous-bois, en plus, on peut les mettre facilement dans des pièces relativement sombres. Si vous avez des fenêtres au sud, il faut impérativement mettre un voilage pour pas que les rayons du soleil viennent brûler le feuillage, l'idéal étant bien sûr une fenêtre au nord par exemple. Les fougères aiment l'eau, mais elles détestent les excès d'eau. Donc il ne faut pas laisser sécher la terre entre deux arrosages et il faut absolument éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne au fond du cache-pot ou de la soucoupe. Et pour l'arrosage, utilisez de préférence une eau non calcaire ou de l'eau de pluie. Apportez-lui régulièrement un engrais pour plantes vertes pendant la pousse, essentiellement au printemps et en été. N'en donnez surtout pas en hiver et respectez bien les doses inscrites sur l'emballage par le fabricant. Ce sont des plantes tropicales, donc elles ont besoin d'une température relativement élevée, au minimum 12 degrés et une très bonne hygrométrie, c'est-à-dire une bonne humidité de l'air. Pour cela, n'hésitez pas à placer sous la plante une grande soucoupe, une large soucoupe remplie de billes d'argile et d'eau. Et n'oubliez pas de pulvériser régulièrement le feuillage, dessus et dessous les feuilles, avec une eau non calcaire. Et enfin, évitez de placer la fougère dans les courants d'air et surtout, évitez de la mettre à côté des radiateurs. Les fougères n'ont pas vraiment de prédateurs, donc l'un des seuls entretiens, c'est éliminer les feuilles sèches en les coupant à la base. D'ailleurs, si elles deviennent sèches, souvent c'est parce que soit elles ont eu trop d'eau ou pas assez d'eau. Les conséquences sont les mêmes sur le feuillage. Ça peut être aussi parce qu'elles ont reçu trop de soleil ou bien qu'elles ont eu trop d'engrais. Et n'oubliez pas de les rempoter au printemps dans un mélange de terreau, sable et terre de bruyère.